Allez, nous sommes le samedi 25 février 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au dernier numéro de votre émission Sport 30 pour le compte du deuxième mois de l'année. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue sur cette émission sur First Africa TV. 2 matchs amicaux, 2 défaites, 6 buts encaissés, un seul marqué. C'est le bilan des Amazones du Bénin en l'espace de 112 heures, alors qu'elles préparent le tournoi UFOA B qui aura lieu très prochainement. Quelle appréciation faites-vous de ces résultats? Nous en parlons au cours de cette émission. Mais bien avant ça, autre sujet. Au menu donc, les trophées JP Sport. Clap de fin de la 6e édition de cette distinction sportive par l'étape de la partie méridionale du pays. Retour sur les temps forts de cette édition et l'objectif de l'initiative avec le président du comité des trophées JP Sport. René Sagbo est donc notre invité de ce jour. Bonjour président. Bonjour chers journalistes, bonjour aux amis spectateurs de First Africa TV et merci de nous recevoir dans vos studios. Tout le plaisir est pour nous. Avant de vous retrouver, nous allons faire un tour rapide sur l'ensemble des actualités sportives ayant marqué la semaine à la rédaction de First Africa TV. C'est à travers le récap. Bonjour et bienvenue à ce récap. La Fédération béninoise de football a organisé jeudi dernier un séminaire sur la sécurité et les violences dans les stades du Bénin. 5 communications meublées, ce séminaire dont la première a porté sur le thème « Les effets et dégâts occasionnés par les violences, les différents cas de violence observés, les stades les plus concernés ». Plusieurs responsables de clubs ont pris part à ce séminaire. Reprise ce samedi du championnat national professionnel de football à travers la première journée de la Super League Pro. Plusieurs rencontres sont à suivre sur l'ensemble du territoire national, dont à S Cotonou Dragon de Lemay, au stade général Mathieu Kérékou. Asvo donne rendez-vous à Coton FC à Adjoum. La jeunesse athlétique de Kétou pour sa première reçoit les requins de l'Atlantique sur cette installation, tandis que Damissa FC et l'Autopopo se croisent à Parakou. Du handball à présent, la phase finale des championnats nationaux des cadets juniors World Cola 2022 a pris fin la semaine. Flambeau Sporting Club décroche le Graal chez les juniors filles, suivi d'Espoir de Parakou. Chez les garçons, Espoir de Cotonou garde la tête du podium, suivi de ASEC de Djougou et de ASPAC de Cotonou qui ferment la marche. Parlons du Scrabble dans ce récap. Démarré depuis jeudi dernier, c'est ce dimanche que les championnats nationaux de Scrabble prennent fin à Lokusa. Plus d'une cinquantaine de joueurs prennent part à la compétition. Plusieurs innovations sont au menu de cette 23e édition. Au nombre de celles-ci, le relèvement du montant des enveloppes financières accompagnant les trophées. À cela s'ajoute l'augmentation du nombre des rondes classiques qui passe de 9 à 11. En Europe, pour finir, les 8e de finale aller de la Ligue des Champions UEFA se sont poursuivis cette semaine avec diverses fortunes. Naples est venu à bout de Eintracht Francfort 2-0. Le Real de Madrid a sorti le grand jeu en atomisant Liverpool devant son public 5-2. Manchester City et Leipzig n'ont pu se départager 1 but partout, et puis les Italiens d'Inter Milan ont dominé les Portugais du FC Porto 1-0. En Europa League, le FC Barcelone a été éliminé dès l'étape des 8e par Manchester United. Fin de ce récap, je vous retrouve samedi prochain. Retour sur ce plateau avec notre invité René Sagbo, président du comité d'organisation des trophées JP Sport. Une fois encore, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir partagé, voilà. Alors, démarré le dimanche 18 décembre dernier, les cérémonies de remise de trophées d'attestation de distinction de la 6e édition des trophées JP Sport aux différents lauréats se sont successivement poursuivis. Le samedi 14 janvier dernier, donc les vendredis 20 et 27 janvier, avant de prendre fin le lundi 30 janvier 2023, avec la remise de trophées d'attestation au président de la Fédération béninoise d'athlétisme Virin Soglo lauréat. Viron Degon, autant pour moi, je reprécise pour vous, amis internautes, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme Virin Degon, lauréat dans la catégorie meilleur dirigeant sportif 2022. Président, ma première question, c'est de savoir ce que vous mettez dans les trophées JP Sport. Mais merci, monsieur le journaliste. Il faut dire simplement que les trophées JP Sport, c'est un prix qui récompense
les acteurs de sport au Bénin. Quand je dis acteurs de sport, c'est toutes disciplines confondues, qui se sont distingués dans une période bien précise. C'est la période du 1er janvier au 30 septembre de chaque année. Et ceci, c'est depuis 2016 où nous avons lancé la première édition. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition. Pourquoi 6e édition? Parce en 2020, nous avons eu cette pandémie du Covid qui a fait que nous n'avons pas organisé cette édition. Donc, pour ce qui concerne ce prix, nous récompensons les sportifs, les entraîneurs, les supporters, les dirigeants, personnalités, sélection nationale et même les hommes de médias. Voilà, depuis 2 éditions, nous avons ouvert la catégorie des hommes de médias et l'année prochaine, ça va faire la 3e édition pour les hommes de médias. Voilà. Alors, c'est quoi l'objectif de l'initiative? Pourquoi vous décidez d'organiser les trophées JP Sport? Bon, les objectifs sont tout simples parce que nous avons constaté que les sportifs en général, toutes catégories confondues, font beaucoup d'efforts, ramènent beaucoup de médailles, mais comme vous le constatez, lorsque nous avons lancé en 2016, nous nous sommes dit qu'il avait un vide. Il avait un vide et qu'est-ce que nous pouvons faire pour combler ce vide? Bon, en temps, nous avons eu la chance d'être désignés par le comité d'organisation de France Football pour voter pour le compte du Bénin. Nous l'avons fait pendant 9 ans avant de céder la place. Et en ce moment, nous avons échangé un peu avec le rédacteur en chef de France Football sur une idée qui trottinait un peu dans notre tête. Ben, il a dit que c'est une belle initiative, mais je lui disais que je voudrais calquer ça exactement comme ce qui se fait au niveau de France Football. Il a dit, il n'y a pas de problème, je suis même à ta disposition s'il a des préoccupations. C'est comme ça que nous avons décidé de lancer ce prix, un peu sur le format de France Football. Donc, les gens devaient voter, nous devions attribuer des points, on va revenir dessus tout à l'heure, pour désigner les lauréats au niveau de chaque catégorie. Donc, il faut dire que au niveau de la rédaction de JP Sport, nous donnons la liste des nominés et le reste se fait par les lecteurs. Par les lecteurs du site de JP Sport. Ce sont les lecteurs qui désignent. À notre niveau, on ne désigne pas. C'est ça un peu la particularité par rapport aux autres où un comité désigne quelqu'un. C'est les lecteurs qui désignent. Et une autre chose, c'est que à la fin des votes, nous publions la liste de tous ceux qui ont voté. Il y a le dépouillement, tout et tout. Nous rendons la liste de tous ceux qui ont voté. Et depuis la première édition jusqu'à la 6e, ça a toujours été ça. Donc, pas de problème. Alors, parlant justement de la 6e édition, je l'annonçais tout à l'heure, dans la catégorie des dirigeants sportifs, c'est le président de la Fédération béninoise d'athlétisme, Virin Degon, qui est sacré, je vais dire champion, en tout cas pour le compte de cette édition. Il y a plusieurs sportifs qui ont été distingués. Il y a même des attestations de reconnaissance. Président René Sagbo, qu'est-ce que nous pouvons retenir de façon concrète, sinon générale, à l'issue de cette édition? Mais à l'issue de cette édition, nous pouvons dire que c'est un nous de soulagement et un peu une satisfaction parce que nous avons constaté qu'au fil des éditions, il a eu beaucoup plus d'engouement parce qu'à la première édition, on avait une seule catégorie où nous avons mis tous les acteurs. Les catégories n'étaient pas sériées, donc il a fallu attendre l'édition 2018 pour que nous puissions commencer par mettre à part la catégorie des sportifs, la catégorie des dirigeants. À partir de 2019, nous avons élargi maintenant à la catégorie des médias. Donc, ça nous fait 3 catégories. Maintenant, en 2019, on s'est rendu compte parce que nous avons décidé, par un souci de transparence, de permettre à un comité de pouvoir nous aider dans la désignation des nominés. Tout à fait. Donc, la voix de JP Sport et de sa rédaction comptait pour 50% et le comité pour 50%. Mais en définitive, qu'est-ce qu'on a fait? À chaque fois que ça venait, on essayait de ne pas mettre la pression. On laissait un peu le comité qu'on a désigné, qui est fait de professionnels des médias bien connus, qui désignait la liste des nominés.
Moi, j'ai un peu discuté avec certaines personnes ressources au niveau du plan international qui m'ont dit non, M. Sabou, reprenez le flambeau et c'est vous qui organisez, ne mettez plus de comité, permettez à la rédaction, en toute responsabilité, de faire le travail. Puisque nous, déjà, à partir du 1er janvier, nous mettons déjà en place au niveau de la rédaction un comité qui est au travail. Et déjà, ils sont déjà au travail là. Et déjà, pour la 7e édition? Oui, pour la 7e édition, là, à la fin du mars, on va faire un premier point. Chacun va donner un peu ce qu'il voit, qui s'illustre. À la fin du mois de juin, on fait un deuxième point. Et en définitive, fin août, par là, on a déjà une mouture pratiquement dénominée, toutes catégories confondues. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un peu. Et nous avons décidé aujourd'hui de pouvoir penser à d'autres acteurs. Penser à d'autres acteurs, c'est quoi? On s'est rendu compte que par rapport aux nominés, il y a quand même d'autres qui travaillent et que forcément les membres du comité ne voient pas. Tout à fait. Et là, on a dit, nous allons introduire maintenant les attestations de mérite et de reconnaissance et des trophées spéciaux. Voilà. Donc, depuis 2 ans, la 5e édition, nous avons introduit les trophées spéciaux. Nous en avons décerné 2. La meilleure personnalité sportive de l'année et les trophées de le meilleur athlète de la dernière décennie. L'année passée, c'était le trophée du meilleur athlète, du meilleur journaliste de la dernière décennie. Mais cette année, le trophée de la meilleure athlète de la dernière décennie est revenu à Odile Aranwanou. Elle est en France, elle va l'avoir bientôt, son trophée. Et la meilleure personnalité, c'est Pierre Henry, le président de la Fédération béninoise de boxe, qui recevra son trophée à Parakou le mois prochain. Donc, ça, c'est des institutions au niveau du comité d'organisation. L'année prochaine aussi, on aura peut-être 2 ou 3 trophées spéciaux. Maintenant, pour ce qui concerne les attestations de mérite et de reconnaissance, ça, c'est entièrement la responsabilité du comité d'organisation constitué des membres de la rédaction de JP Sport et tout ce qu'il faut. Ça, c'est pleinement à l'interne. Donc, c'est dans ce cadre que depuis janvier, le 14, le 20, le 29, tout ça, nous avons amorcé la remise d'attestation de mérite et de reconnaissance et même de distinction à tous ceux qui ont été déclarés lauréats. Donc, voilà un peu le processus que nous faisons chaque année. Ça, c'est pour la zone méridionale. À partir du mois prochain, nous serons à Parakou. Pour la partie... Pratiquement, je vous donne le scoop, ça serait le 18 mars. Nous serons à Parakou pour la cérémonie de remise de prix, de trophées et d'attestations aux acteurs du Septentrion. Voilà. Voilà, c'est peut-être aussi l'une des innovations pour le compte de cette édition. L'autre chose qui a retenu notre attention, c'est que cette cérémonie s'est déroulée à plusieurs endroits, contrairement aux éditions précédentes. Si je ne m'abuse pas, on en a vu dans les studios de radio à Cotonou, et dans un autre centre de commercialisation, je vais dire de Pelle. Pourquoi cette idée, Président? Non, au fait, il n'y a pas eu de changement. Je vais vous dire. Voilà. Les trophées JP Sport, nous allons catégoriser un peu. Oui. À la fin du vote, il y a la shortlist qui est proclamée et nous donnons la liste définitive des lauréats dans chaque catégorie. Sportif, vous avez dirigeant, personnalité, médias. Ça, c'est les lauréats des trophées. Vous comprenez? Oui. Et vous avez maintenant les catégories spéciales. Meilleure personnalité sportive et vous avez la catégorie meilleur sportif ou athlète de la dernière décennie. Ces 5 trophées sont remis dans les studios de la radio partenaire CAP-FM. Tout à fait. En dehors de ça, vous avez près d'une vingtaine qui ont des attestations de mérite et de reconnaissance. Vu le nombre élevé, nous avons notre partenaire, Chicrea,
nous avons négocié avec la directrice de ce showroom qui a d'accepter les cérémonies de remise à ce niveau. Maintenant, notre règlement récompense les 2e et 3e de chaque catégorie. Sportifs, dirigeants, personnalités et médias. Ceux-là, vous savez, la télé, c'est une affaire de temps. Nous disposons de 2 heures pour échanger avec les lauréats. Donc, les 5 lauréats qui sont attendus en studio. Souvent, nous avons 3, 4, 5, ça dépend. Cette année, nous avons eu 3 sur place parce que M. Degon était hors du territoire, mais d'autres étaient là. Donc, nous avons fait la cérémonie le 18 septembre en studio. Les autres qui n'étaient pas là, nous les mettons ensemble avec la remise des attestations. Voilà. Eux, ils ont des prix, pas des attestations. Ils ont des prix en bonne et due forme. Et voilà comment ça fait. Ce qui fait que cette année, ils étaient 20. Donc, ça bougeait. Ils n'avaient pas trop de disponibilité parce que vous avez des arbitres internationaux, des personnalités quand même qui ne sont pas toujours disponibles. Voilà. Et ça fait que nous avons été un peu perturbés. Alors, pour ce qui concerne, on s'est retrouvé peut-être dans un studio. Ça, c'était exceptionnel parce que le nombre était élevé et vous êtes là parfois où sur les 20, vous avez 14 qui se rendent disponibles, 15-16. Ben, vous voyez, faire une cérémonie dans un après-midi, dans un showroom à 16 personnes, c'était un peu beaucoup. Mais on était pris parce que, selon notre règlement, au plus tard, le 30 janvier, on devait avoir bouclé avec le Septentrion. Donc, on était pris par le temps. Nous étions obligés d'aller négocier. La partie méridionale plutôt. Pour la partie méridionale, nous étions obligés d'aller voir avec certains animateurs, c'est un seul animateur au niveau d'une radio, pour pouvoir faire la cérémonie là, pour dégraisser un peu. Donc, dès que nous avons fini le 14, nous sommes revenus là. Le règlement aussi nous donne la possibilité, si il y a des personnalités qui se sentent disponibles, on peut leur faire la remise où ils le désirent, mais les charges de la cérémonie sont à leur disposition. Encore que là, je me dis, bon, je ne veux pas trop de cérémonie, on sait comment la situation est. C'est ça qui fait que M. Degon nous a reçus au niveau de la Fédération béninoise d'athlétisme. Voilà, parlons des fonds de mobilisation, des soutiens. Qu'en est-il? Comment ça s'organise? Ça ne va pas être une messe à dire. Bon, disons que ce n'est pas mince, mais vous allez être un peu surpris. Jusqu'à la 6e édition, c'est entièrement assuré par le groupe JP Sport. Parce que là, c'est pas facile. Et je vous explique parce que ça pourrait surprendre. Aujourd'hui, pourquoi nous faisons la cérémonie de remise dans un studio? C'est vrai que vous allez voir au niveau de France Football FIFA en temps, avant de revenir à France Football, les cérémonies se faisaient en studio. Nous avons discuté avec le rédacteur en chef là-bas au niveau de ce prix-là, qui nous a dit, bon, ça ne gêne pas. Nous aussi, on l'avait fait en temps en studio, malgré nos moyens. Mais à un moment donné, nous avons décidé de sortir. Bon, nous faisons la politique de nos moyens. C'est nous qui finançons tout. Mais nous nous sommes dit, les charges et afférents, nous faisons des sacrifices. Mais vous voyez, organiser une cérémonie en plein air, aller louer les salles, tout ce qu'il faut, ça fait des millions. Nous n'en avons pas pour le moment. En attendant d'avoir éventuellement des partenaires en bonne et due forme, nous allons pouvoir les faire. Nous remercions Radio Cap FM qui, dans ce partenariat depuis 2016, nous met à disposition son studio pour pouvoir le faire. C'est ouvert pour tout le monde. Si First Afrique veut nous recevoir, il n'y a pas de problème. Nous venons à nos lauréats aussi, et avec tout ce qu'il ne faut pas derrière pour les cérémonies de remise. Ça, c'est dans un partenariat. Tout à fait. Maintenant, c'est comme ça. Chicria, c'est une structure de pelle qui fait des pelles et qui offre aussi des prix dans ce partenariat aux lauréats. Donc, la directrice a dit, il n'y a pas de problème pour vous recevoir dans
dans notre showroom. Donc, nous avons réfléchi et voilà pourquoi nous le faisons. Nous voulons bien aller dehors, mais nous voulons faire la politique de nos moyens parce que notre objectif, c'est de pouvoir sauvegarder la compétition parce que cette année, pour cette édition, je ne peux pas vous dire, nous avons eu beaucoup de propositions, on va vous aider, mais à la dernière minute, certains ne répondent pas. Vous savez, on a des difficultés. Je dis, ben, moi, j'ai pris mes dispositions à la base. Je sais que Radio Cap FM a donné son accord. Sucré a dit, il n'y a pas de problème. Bon, le reste, c'est le sacrifice au niveau du groupe de presse pour pouvoir avoir les trophées, tout ce qu'il faut pas derrière. Nous essayons de faire tout ce sacrifice-là et s'il plaît à Dieu, la 7e édition aura lieu. Mais s'il a des partenaires qui veulent nous accompagner, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Président René Sagbo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation des trophées JP Sport qui en est à sa 6e édition. Avant d'évoquer les perspectives de la 7e édition, nous allons marquer un arrêt au cours de cet entretien pour parler de la dernière rubrique de cette émission. Je l'annonçais à l'entame de l'émission dimanche dernier. Les Amazones du Bénin, sous leur nouvelle appellation, ont été battus par les Black Queens du Ghana 3-0. C'était au stade Général Mathieu Kérékou. Puis mercredi, elles ont coulé à nouveau face à leur homologue du Togo 3-1 sur les mêmes installations. À l'heure du bilan de ces deux rencontres amicales, 2 défaites, 6 buts encaissés et 1 marqué. Que vous inspirent ces résultats et pourquoi? Ces questions ont été posées à nos amis internautes. C'est à travers la rubrique Face à la CAN. Ça devait nous amener à revoir notre championnat féminin parce qu'on ne peut pas être à côté du Grand Nigeria qui donne 6 ans et par rapport aux dames et on ne peut pas les copier. Donc, ce serait péché pour nous. Donc, à nous de revoir notre championnat et de savoir comment copier les autres pour mieux faire. Pour ce qui concerne les matchs des Amazones de sortie de fait, je pense que le problème en réalité ne se situe pas au niveau des joueuses, mais plutôt au niveau de l'organisation, des équipes en charge de l'organisation et du staff technique. Parce qu'il n'y a pas une mobilité, que dis-je, une organisation bien fondée de cette équipe-là, des Amazones. Et aussi, le surnom, il faut revoir aussi ce côté-là parce que les écureuils dames, on avait l'habitude de lui dire c'est beaucoup mieux que les Amazones. Est-ce que nous allons parler de mauvais jeux ou bien c'est qu'on n'a pas un championnat développé au Bénin? Ce n'est pas au niveau des dames seulement, ça se remarque aussi au niveau des hommes. Donc il va falloir que les autorités compétentes fassent quelque chose en la matière pour remonter le niveau de jeu de notre équipe nationale en général. On est encore trop loin du parfait, hein. Et ça ne peut qu'être que ça là. Malheureusement. Voilà, parce que... Oui, bon, j'aurais appris que la fédération est en train de lancer la 3e division au niveau des dames. Voilà ce qu'il faut. Et aussi les championnats des différentes catégories, les U15, les U17, comme au Ghana, au niveau des dames, bien sûr. Et c'est à partir de là, on va commencer par avoir quelque chose. Mais il faut qu'on soit patient. Ce n'est pas une affaire d'une année, 2 années, non. Selon moi, nous sommes en reconstruction. Donc ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'ici là, les Amazones du Bénin seront au même point que les joueurs du Ghana, du Togo, du Nigeria. Moi, j'y crois et j'y crois fermement. Alors voilà l'avis de nos amis internautes face à cette préoccupation. Qu'est-ce que les résultats des Amazones inspirent au public? 2 défaites, 2 sorties. Président René Sagbo, je voudrais vous poser également la même question. Vous êtes un acteur sportif, vous êtes le promoteur de JP Sport, que je rappelle est un site d'information et d'analyse sportive au Bénin, le premier site d'information d'ailleurs en ligne, n'est-ce pas? Exactement. Alors, le premier site d'information qui a vu le jour en 2003. Voilà. En 2003, quelle analyse faites-vous des 2 rencontres des Amazones du Bénin?
Mais merci. Il faut simplement dire d'abord que par rapport au contexte, il nous a été dit que cette équipe est en pleine préparation avec la procédure de sélection qui a fait beaucoup de bruit. Tout à fait. Même au niveau des professionnels des médias, reporters, journalistes, ce n'était pas du tout la joie. Il a eu, il faut le reconnaître, des erreurs au niveau des sélections parce que on ne peut pas être dans un championnat et on se rend compte qu'au niveau de la procédure de sélection, on va chercher des joueuses qui viennent, d'autres qui ne jouent pas, qui viennent prendre part au test. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Ça, il faut le reconnaître. Parce que pour nous, ça laisse croire que l'encadrement technique, pas forcément le responsable de l'encadrement technique, de M. Symphorien Théo, est-ce qu'il a suivi la première phase du championnat? La sélection doit être faite là, parce que si on doit faire venir d'autres qui ne sont pas en activité, tout ça, à quoi sert le championnat? Bon, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'au finish, une mouture a été prise au niveau du championnat de joueuses. Et quand ça part comme ça, les sources des difficultés viennent. La preuve, le résultat est là. On va même jusqu'à dire que le résultat n'est pas le plus important, alors qu'on a joué face à une sélection ghanéenne. On a perdu 3-0. Maintenant, on vient avec le Togo. C'est 3-1 avec une équipe togolaise qui a été également sélectionnée là-bas, alors que le championnat n'a pas encore démarré. On ne va pas tirer sur l'encadrement technique. Le souhait, c'est que les choses puissent s'améliorer et qu'ils tiennent compte de tout ce qu'il a comme critique. C'est à eux que revient la responsabilité après de répondre de tout ce qui viendra. Parce que ça inquiète ce qu'on a. Évidemment, je peux un peu les comprendre parce que il ne faut pas qu'on se casse la face. Au niveau du championnat, nous avons trop de femmes étrangères, naturalisées ou non, notre championnat, qui jouent. Et maintenant, au moment des sélections, on craint peut-être à celle-là qu'on dit naturalisée. Est-ce qu'en la mettant, ça ne va pas créer un problème? Ça ne va pas mettre en péril le Bénin s'il a des réserves. Donc, à nous de savoir ce qu'on veut. Si on veut naturaliser, il faut qu'on naturalise. Le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, a été clair. Si ça peut nous aider à avoir des résultats, c'est bon. Mais il a insisté sur le fait que les choses se fassent dans les normes. C'est ça le problème. Ça se fasse dans les normes. Et là, il faut saluer le chef de l'État pour sa clairvoyance. Voilà. Maintenant, quand le chef de l'État donne les pistes, il faut qu'au niveau de la fédération, l'encadrement technique, les gens puissent accompagner en respectant les consignes du chef de l'État. Donc, pour moi, ça fait mal d'encaisser tout ça, mais nous avons un objectif, c'est la préparation de la sélection. Il ne faudrait pas qu'on perde ça de vue. On ne se lève pas pour gagner un jour. Les autres jours, il faut qu'on accepte les défaites et surtout qu'on tire le son de ces défaites. De ces défaites pour avancer. Sinon, moi, le score ne me dit pas grand-chose, mais il faut que l'entraîneur et l'encadrement technique puissent tenir compte de tout. Les leçons tirées des enseignements de ces deux sorties amicales. Les difficultés qu'il a eues. Moi, je parle en termes de difficultés. Donc, tout homme est failli, personne ne peut aller à la perfection. Mais moi, j'ai foi qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Parce que vous voyez, la saison écoulée, on a eu quand même une équipe senior qui a fait quand même du bon travail et avec le même encadrement technique. Donc, aujourd'hui, ils ont quand même de l'expérience à ce niveau. On ne va pas le tirer dessus. Voilà, je rappelle que ces deux matchs sont intervenus en prélude au tournoi de l'UFOA B qui aura lieu très prochainement. La date n'est pas encore connue. Alors, Président René Sabo, nous allons revenir sur notre sujet pour parler des perspectives de la 7e édition des trophées JP Sport. Bien, la 7e édition se prépare activement. La 7e édition se prépare activement. Nous sommes là un peu en train de discuter sur
les catégories, le nombre de trophées à mettre en compétition l'année prochaine. Donc, normalement, comme je vous l'ai dit, fin mars, début avril, nous allons pouvoir déjà nous remettre au travail parce que au niveau du septentrion, nous serons à Parakou le 18 mars pour procéder à la cérémonie de remise là-bas. Donc, une fois de retour, nous allons pouvoir faire la synthèse. Ce qui est sûr, il y aura beaucoup de surprises agréables et d'innovation. Je pense que nous aurons le temps de revenir vous présenter tout ça là, dans les semaines à venir parce que là, rien n'est encore définitivement peaufiné. Comment nous procédons? Parce que nous avons eu beaucoup de conseils d'acteurs de sport que je remercie au passage pour améliorer la prochaine édition. Donc, nous avons recueilli tout ça. Nous sommes en train de peaufiner. Nous allons discuter, échanger et revenir maintenant avec les propositions. Ce qui est sûr, avant toute édition, ça je vous le garantis, nous rendons public le règlement des trophées GIP Sport pour l'édition en cours. Chaque édition a son règlement. Donc, la 7e édition, nous allons rendre public le règlement et tout le monde est inspiré avant de démarrer. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est un trophée, c'est une distinction dont les règlements sont connus de tous. Effectivement, là-dessus, il faut vous féliciter. Nous voyons la transparence, la crédibilité de cette distinction. Il faut vous décerner un coup de chapeau. Je profite également pour demander à tous les différents partenaires qui pensent que c'est souhaitable d'accompagner, c'est profitable de soutenir le trophée JP Sport, de ne pas hésiter à le faire. Le temps qui nous est imparti sur cette émission tire à sa fin. Nous allons demander votre conclusion en attendant déjà les grandes perspectives de la 7e édition, les forts à venir. Je tiens à vous remercier. D'abord, le promoteur de First Afrique TV pour le gros travail que vous faites. Je dis, pour avoir traîné ma bosse pendant près de 25 ans au niveau de ce milieu, je sais ce que c'est pas facile, je vous félicite d'avoir préparé une émission, avoir un invité, tout ça, avec toute l'équipe bien active pour ce que je vois sur place ici. Merci. Je tiens à vous tirer un coup de chapeau et vous encourager à aller plus loin. Ça ne serait pas facile, mais vous devez tenir bon. Vous ne pouvez plus faire demi-tour actuellement parce que c'est très important, beaucoup vous suivent à l'international, tout ça. Alors, merci de nous avoir reçus ici. Je vous l'avais dit, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, il n'y a pas de problème. Notre numéro est là, c'est le plus 229 97 07 87 70. Nous allons pouvoir... Reprenez pour permettre aux amis internautes de noter. Plus 229, le 97 07 87 70. Pour le bonheur, bien sûr, des acteurs de sport au Bénin. Et voilà quoi. Donc, je vous remercie. On se dit à bientôt pour la 7e édition et vive le sport. Vive le sport. Merci beaucoup René Sabou, président du comité d'organisation des trophées JP Sport, qui était notre invité sur ce plateau pour le compte de cette émission qui prend ainsi fin. Nous sommes le samedi 25 février 2023. Merci à chacun et à tous pour l'attention. On se retrouve dans une semaine. Plaisir à Dieu.